Pisca très très longue, Pisca et l'orodatria est très importante. On est à la page Nun Zayin, au paragraphe qui commence La Chen Melech Haïm. Vous voyez, page Nun Zayin. La Chen Melech Haïm הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים על פי המסורת ועל פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה, לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. Là, il va parler de l'importance des mitzvot qui sont reliés à la terre en tant que, on va dire, facteur qui fait avancer l'histoire vers la situation normale du peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, les mitzvot de Baretz qu'on fait, ils ont une pratique assez miniaturisée et même parfois bizarre. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter le maaser au Kohen, on coupe un petit bout d'orange, on le met dans 2 sachets de plastique, on le jette à la poubelle. Donc, qu'est-ce qui reste du rayon, on dit. C'est mort, c'est juste quelque chose qui a l'air mystique, comme ça. Il dit le Rav, non, c'est une erreur. Melech Haïm. Ces comportements qui paraissent bizarres et anachroniques, et qui sont sans aucun doute anachroniques, parce qu'ils ne relatent pas la situation actuelle, ben, il y a en eux énormément de vie. Ces souvenirs, c'est-à-dire lorsqu'on apporte les Maasrot aujourd'hui, sont souvenirs de notre situation normale, lorsqu'on était en Eretz Israël, et le Beth Amikdash était au centre de notre intérêt, et qu'il y avait toute une tribu qui était censée enseigner la Torah au peuple d'Israël, etc., etc. Donc c'est des souvenirs. Mais chez nous, les souvenirs, on ne les laisse pas seulement dans l'abstraction, pour qu'ils continuent d'être transmis de génération en génération et vécus de génération en génération. Ils sont toujours habillés dans des comportements matériels. C'est les mitzvot. Mais ça peut rejoindre aussi ce qu'on disait sur les films des Mezuzot, que quand ça, ils ont été pour s'en souvenir. Auto d'avoir bidou. Donc c'est auto d'avoir tout en étant là, mais le fait de ne pas pouvoir les accomplir, ça a la même valeur. Auto d'avoir bidou. Ce qu'il a dit précédemment. Les mitzvot nous ont emmenés en Eretz Israël. Les mitzvot à tout bas et nous amèneront à la situation normale de Beth Amikdash et Malchut. Donc il y a en elle des facteurs actifs, mis à part le fait que c'est un souvenir. Zecher Shenu Osim. Évidemment, comment on le fait? Pas chacun décide de le faire à sa manière. Masoret. Il y a une tradition, Tikun Sofrin, les directives des Chachamim, Kabbalat Avot, quand on a reçu nos ancêtres. Srid Mikar Yuvdin Torah, un soupçon de souvenir d'obligation de la Torah, c'est Midrabanan, ou Safek Midrabanan parfois. Ça veut dire, est-ce que c'est Mitorah ou Midrabanan, ou Afilou Safek Midrabanan? Et puis, Patsluyot Akarot, Mefuradot, Dishiotot, Marasset, sur Chormat Halacha. Selon les différentes controverses, les opinions différentes, quant à l'analyse de la Halacha. Metsumakim Nirem Lanu, Ata Adevarim. Tous ces comportements nous paraissent totalement asséché, vide de fraîcheur. Tsuradala yeshlem mibachutz. Ils ont une apparence très très pauvre de l'extérieur. Aval chayim veinyan rav emelim bifnim. Mais à vrai dire, dans leur intériorité, ils sont remplis de vie et d'intérêt très très profond. Alors il va donner toutes sortes d'exemples. Anu maharimim al shmirat hashmita. On a trouvé une combine pour ne pas appliquer la Shemitah. C'est quoi la combine? Puisque la Shemitah, c'est censé être seulement sur un territoire qui appartient à un juif, alors on vend ça à un goy et on n'est plus obligé. Super combine. Mais c'est pas une combine d'arnaque. C'est une combine qui est fondée sur des principes de la halakha. Pourquoi on le fait? Parce que c'est pas réalisable aujourd'hui. Sans quoi tout le Yishuv mourrait de faim. Comme par exemple, quand il faisait de Meroubé à Pessah, ben on vend le Hametz. C'est pas un interdit, c'est une combine permise par la halakha. Pourquoi avant, lorsqu'on aura le Mashiach, ce sera possible? C'est quoi la différence? Pourquoi ce sera possible par la suite? Mitziviti et Berkati. Il y a une promesse divine que la récolte de la 6e année sera tellement abondante qu'elle suffira pour la 7e et la 8e.
Comment ça est applicable quand? Elle est applicable quand la mitzvah est d'Oraita. Ah, d'Oraita. C'est-à-dire que l'Israël est là, tout le peuple d'Israël est sur cette terre. Tout le peuple ou la majorité? Rov. Le Rov. Ah, ben bientôt alors. Ça se peut que c'est déjà, mais il faut que quelqu'un le dise. Mhm. Mon humble avis, c'est déjà parce que quand on dit qu'il y a 7 millions de juifs en roule, c'est 7 millions de non-juifs, qui ont un nom de famille juif. Ce qui n'est pas évident qu'ils sont juifs. Moi, aujourd'hui, l'inverse. Il y a plein de goy qui ne sont pas goy, qui sont juifs. Donc la majorité est encore là-bas. C'est aussi raison. Aujourd'hui, c'est. On va compter. Tu peux pas les C'est aussi compter, sinon, raison. c'est parce que si Tant tu les comptes. qu'elle n'irait que Eliyahu depuis- Navi pourra nous le Tu dire. comptes depuis 2000 ans. C'est-à-dire, si Tant. ça dépend de ça, alors on a dans Eliyahu Navi pour faire le Qu'elle travail. n'irait c'est le boulot de Navi. Pour l'instant, on n'est pas capable d'évaluer l'histoire. Donc, il va donner toutes sortes d'exemples pourquoi ça a l'air pauvre, bizarre. Donc, Marimim, on trouve une combine de la manière d'appliquer la mitzvah de la Shemitah en vendant à un étranger nos terrains. Mekamim et Tinat et Maasrot. On applique la mitzvah de Maasrot. La Kohen de la Lévi, elle est dit Tikkun Shen Bo Efset Gadol Anoten, en faisant une petite réparation qui ne coûte pas tellement cher aux donateurs, c'est-à-dire Kol Deu, une partie infime, mais le Revar Gadol Amkabel. Même quand tu donnes, c'est pas exactement la quantité qu'il voudrait donner, il y en a qui donnent le maaser anim. Ils trouvent une famille pauvre, ils leur donnent. Donc, mais les vies et Cohen, évidemment, c'est pas réalisé aujourd'hui. Mais Valchim, on fait la bracha, et on prélève, on freshim, ou podin et à maaser hasheni. Maaser sheni, c'est ce qu'on devait prendre et faire monter à Jérusalem, et manger ça, Betahara à Jérusalem, pour être embaumé de la sainteté de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vend ça contre une pièce d'argent, et après qu'on a vendu énormément de fois dans ces pièces d'argent, on ne sait plus quoi y faire, ou on l'a dissous et on l'a jeté dans Yamamela, ou bien on vend ça en contrepartie d'une cuillère de sucre, qu'on met sous le robinet et qu'on fait couler dans le lavabo. Qu'est-ce qui reste de toute la sainteté et l'élévation de Jérusalem dans cette application bizarre? Il y en a qui ne veulent même pas faire ça. Il n'y a pas une combine que, je sais pas, l'Herman, il se débrouille à s'occuper de ça tout seul et moi je puisse border sans prendre la tête. Alors ça aussi ils ont inventé. Il y a un institut aujourd'hui, tu cotises une fois par an et eux ils te font tout le boulot. Top. Ce qui est exactement le contraire de Kavanat Haïnian. Top. Donc, Mevachim Farshim, Podim et Amaser Hacheni Raoul et Mahal Begdusha. Donc, ça a dû être mangé avec toute sainteté à cette ville centrale et sainte et vivante de Jérusalem, à Makom Shabachar Hashem, l'endroit qui était choisi par Dieu. Lève Aouma, pour te rapprocher du cœur de la nation, qui fait vivifier tous les membres de la nation. Aussi, concernant les sacrifices, au lieu de faire des sacrifices, Meshalmim, Parim, Sefatenu, c'est-à-dire on compense le manque de sacrifices en disant des mots. Donc, comment il appelle ça? Shefer Siach, Tachat Sidrei Chaim. Au lieu des ordres de vie réels, des mots. C'est comme si au lieu de vivre une vie remplie de joie et d'allégresse avec ta femme et tes gosses, qui sont déjà tous morts, tu dis des mots. Tu pars tous dans la chambre, je t'aime ma chérie, je vous aime mes enfants, et il n'y a personne, ils sont tous au cimetière. C'est plus ou moins l'ambiance qu'on fait aujourd'hui, Mshalema Parim Sefatem. Le Mishtar Havekayam, au lieu que ce soit Shefer Sir Tachat Zdarim Chaim, donc on ne fait que réciter des mots, à la base c'est d'un ordre de vie vivant, Maléhodif, rempli de splendeur, Shira Vezimra, d'élévation poétique et d'allégresse. Aval, bien que tout cela paraisse nul. Et les agargirim, azéirim, ces petites grains de sable microscopiques, koartz micha gadol ganuz bahem, il y a en eux une force végétative très très forte. El kol machem orgim, en relation avec tout ce à quoi nous aspirons, mais kol machem tsomchim ba'avar, ça fait repousser notre situation d'antan du passé. Et kol machem atidim latzmiach lavo, là-bas, et tout ce que ça va faire pousser, et tout ça est inclus dans ces mitzvot. C'est comme si on avait des graines
qu'on a transportées avec nous, qu'on a mis au congélateur et qui ont l'air d'être toutes mortes. Il viendra un jour, on pourra les dégeler et les re-ensemencer dans la terre. Ils referont pousser tous les arbres et les fleurs qu'il y avait à l'époque. C'est ça les mitzvot qu'on fait aujourd'hui avec le Baretz. Kol ze kalul bahem beofen tipusi, c'est-à-dire beofen medouyak. Tout cela est compris en elle de manière très très exacte. Donc c'est pas à chacun de décider comment se souvenir de ces situations de manière subjective. Chachamim nous ont donné exactement les moyens qu'il exprime de manière la plus réelle. Qu'il exprime et qui crée en nous ces languissements de la situation normale de notre peuple. Ils ont l'influence, on va dire secrète, sur l'âme qui applique ces mitzvot. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur l'âme? C'est constamment en train de enflammer un feu saint de l'amour de la terre dans ces petites doses de sainteté. Avec la plus-value, l'avantage divin, religieux, national, moral, qui tout cela sont compris dans ces comportements qui nous paraissent bizarres. Ils ont comme rôle un facteur éducateur du peuple pendant la situation de sa bassesse vers la situation de sa grandeur. Zot iskila knesset Yisrael ubanea bonea velo chadla leakshim et zichronot chaya ele befoal. Et ça c'est le génie du peuple d'Israël, de ses enfants et essentiellement des constructeurs de la nation, qui sont les Talmidei Chachamim, écrit Banaich et Rabonaich, et n'a cessé de concrétiser ses souvenirs de sa vie antique de manière concrète dans la vie quotidienne. Sans cela, on aurait été déconnecté de ce passé et on ne serait jamais arrivé à ce futur. Kama Shefchar. Je trouve que c'est un peu optimiste parce que je ne vois pas de nos jours beaucoup de gens qui, quand ils font les mitzvot, ils savent que c'est pour ça qu'il a des dit graines par rapport à ce que ça C'est pour ça devrait qu'il a être. dit Bechashai. C'est l'influence sur l'âme. Tu ne comprends pas comment ça marche. Comme quand tu prends un médicament, tu ne comprends pas comment ça marche. Et ça peut te paraître amer, ou ça peut te paraître sucré, mais l'essentiel, c'est le principe actif qu'il y a dans le médicament. C'est Sgulat HaMitzvot. Il dit le Rav Kook dans Rotat Teshuvah, Bechol mitzvah mitlachatzim ba millionné kubikim shel idealim nisgavim. C'est-à-dire à choisir, à écouter 1 milliard de conférences enthousiasmantes sur le judaïsme et l'amour de Dieu, ou appliquer une mitzvah, il vaut mieux appliquer une mitzvah. C'est le secret divin qui a réussi à condenser tous ces milliards d'idéaux dans une application qui paraît totalement banale. Exactement comme un cachet, qui peut avoir parfois une force nutritive bien plus grande que 10 kilos de nourriture, qui sont de l'air. C'est vrai? Donc c'est ce qu'il dit. Regardez. Tant que possible dans les terres de ces vadrouilles, c'est-à-dire en exil, c'est-à-dire la plupart des mitzvot de l'Odbat, on ne les a pas accomplis en Chutz, mis à part Orla. Il y en a qui faisaient comme Khadash. Mais c'était tellement nadir que personne n'était makbid sur ça. Sur Orla, parce que comme de Paris, je me roule à Paris, donc comme c'est rare que Zecher Midrabanan, je ne me rappelle pas de mémoire que quelqu'un faisait attention quand il allait au supermarché ou au marché de demander si les fruits étaient Orla ou pas Orla. Donc ici, quel on demande? Parce que c'était Zecher Midrabanan. Orla, c'est rare que... Les 3 premières années. C'est pas ça en Israël. Qui 40 gammations de Chutz Laaretz. Ah, ok. Si tu sais parfaitement qu'il a pas 3 ans, il ne faut pas le manger. Et quand tu vas au marché, pas besoin de demander parce que c'est un battel de roube. Et de manière plus importante, en mettant plus l'accent, depuis qu'elle est retournée sur sa terre. Bien qu'on est encore en exil. Parce qu'à l'époque du Rav Kook, on est encore en exil. Un ribonut. Tout ce que le Rav Kook est en train de parler, c'est à son époque où il y a quelques milliers de cultivateurs en Israël. Et déjà, ils voient en cela une révolution
historique. C'est ça le question, on ne comprend pas. Le critère essentiel de exil ou non exil, galout ou non galout, c'est la souveraineté nationale. Pas le fait qu'on soit en Eretz Israël. C'est mieux d'être en Eretz Israël, évidemment. Mais tu es encore en galout tant qu'il n'y a pas de souveraineté nationale. J'espère qu'on n'est pas en train de la perdre. Non, on n'est pas en train de la perdre, on est en train de gagner de grands jeux. C'est ce qu'on voit. Cacher un auto qu'un hébreu et les frottes. C'est comme ça que Israël marche. Plus on lui casse les pieds, plus il s'enfonce. Donc ces facteurs négatifs sont là que pour renforcer le positif qui rentre. Il était sympathique la vidéo là. Laquelle? Le rebeu là. Ah, le robot. Ça, c'est un vrai robot. Une ancienne du Un Fatah. rare et vrai robot. Encore une fois, Colacavono, mais. Je sais pas s'il est encore vivant, parce que hier, il a parlé. Ouais, ça fait le choix qu'il a déjà fait, mais c'est pas ça, c'est que. Le problème, c'est que ce qui décrit, ce qui est embêtant, c'est de dire que non, il y a beaucoup d'Arabes qui pensent comme nous. Je pense pas ça. Les Arabes religieux Parce que authentiques. lui, il dit non, il y a tout. Il parle des Arabes religieux authentiques, Voilà. et il a mis l'accent sur ceux qui viennent d'Arabie Saoudite. Vidéo, exactement. C'est là-bas qu'a commencé peut-être. Qu'un Irak, que ça fait 1000 ans Mais que que c'est tu des saches, le milliards, Rav Souda disait la même chose. Il disait, j'ai dans ma poche un papier signé par les hommes de religion Mais là, arabe, ça fait qui on m'ont est- signé noir sur on blanc est- qu'Eretz on est- Israël appartient au Il peuple a d'Israël. dit on est resté 6400 ans pour attendre les Juifs pour qu'ils reviennent, pour qu'ils construisent le Mikdash. Cette terre, on l'a toujours appelée dans le Mais tu veux que je Coran, te la raconte terre quelque du Mikdash. Quand j'écoutais ça, ça me rappelait quelque chose que j'avais oublié. Une fois, j'avais donné ma bagnole à réparer à un arabe. Il m'a dit, regarde, je vais te montrer une photo. Si tu trouves quelqu'un, il me l'achètera à 100 000 $. C'est quoi? Il me l'a montré dans son iPhone. Dans mon village, il y a une photo du Har Habayit. Il est marqué en arabe, Bet Hamikdash. Il dit que c'est comme ça que dans le Coran. C'est gravé, c'est pas une photo, c'est la- comment on appelle ça? Les trucs en pierre, là. Ah, une sculpture. Plus une sculpture, les petits carrés de pierre, là, comment on appelle ça? Mosaïque. En mosaïque. C'est un truc qui date de 1000 ans ou plus. C'est ce qui veut dire, Dans un ancien village arabe. Il m'a dit donc ça démantèle toute la conception palestinienne, etc. Donc tu me trouves un bon juif qui est prêt à l'acheter, je lui donne rendu le vent 500 000 $. Et c'est ce qu'il a dit, ça s'appelle Admat Hamikdash. Bet Mirdassa. Car il y avait marqué, il m'a marqué, je lis un petit peu l'arabe. Il y avait marqué Bet Mirdassa. Et il n'y avait pas du tout la mosquée. Aujourd'hui, ils sont représentatifs, on va dire. C'est mon arabe qui veut dire en pourcentage. Il est pour... Voilà. C'est ça, c'est celui qui ose parler, il est plus vivant le lendemain. Aussi. C'est pour ça que je me Non, demande non, s'il est c'est encore vivant. vrai qu'il y a aussi ça. Mais lui veut dire non, quand même, qu'il y a quand même un. Non, mais il y en a quelques-uns. Il y a des imams en Italie qui pensent ça tout le temps. Que tout ce qui se passe ici, c'est une falsification de l'islam. Ils sont trop peu. Ils sont trop peu. Même chez nous, ils sont trop peu, ceux qui sont les détenteurs de la Torah. Les Ouais. falsificateurs sont en grande majorité. Donc, C'est le problème. la vedette, ça existe. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? On continue. Arod ve'adar, la splendeur. La père miuchad shesh be mitzvot atriut baret, qui se trouve dans les mitzvot qui sont reliés à la terre. Keshen mitkaimot arshav et celles qui sont applicables aujourd'hui en Eretz Israël à l'Yadélo par nous. Al oto ahai la halutz, cette armée de précurseurs, il parle des premiers agriculteurs en Eretz Israël. Aolech uboné et Eretz Avot, qui sont en train de construire la terre de nos ancêtres. Umechin acharit vetikva, et qui prépare le futur. Yoter chazaka veter beira le dor yavo, de manière bien plus forte et plus claire pour la génération à venir. Mitgale ulanu betur mitor os chefsenu apinimi amefaem beker nishmatenu. Ceci est en fait l'expression de notre désir intérieur qui bat dans notre cœur, dans le cœur de notre âme depuis bien longtemps, afin de mettre en place le caractère spécifique de notre terre, de notre peuple, sur la terre de nos ancêtres, dans toute sa splendeur. Dans les traits de son profil qui l'amène à sa perfection. Amegalim ou mavlitim, chez Zoti ou Matenu, chez Zoti ou Matenu, Anu, Berka, Haram, Amekori. Telle est notre relation dans sa valeur la plus haute, la plus authentique. Begviata, aussi bien au niveau de son corps, que de son âme, que de son esprit, et que de son âme. Les autres anarcho shoafim, c'est à cela que nous aspirons. Les chadesh alenu yemin kenbonim, de renouveler notre vie ancienne, qui met en l'âme telle que c'était dans les années les plus lointaines.
Ine, Yashanu Shnat Tardema Leumit. Nous avons dormi un sommeil national pendant un exil très très long et très difficile. Mais qu'il soit bien clair, nos forces nationales sont restées englouties en nous. De l'extérieur, tout avait l'air tout frissé, tout vieilli. Et dans l'intériorité de notre vie, la rosée de vie a toujours coulé en nous. Keshem Shamitzvot Amaasiot, voilà, on va en parler tout à l'heure. Keshem Shamitzvot Amaasiot Bichlalan, Bechol Miluen, Al-Chuim, Anu Bagola. De la même manière que toutes les mitzvot sont allées avec nous en exil, Shabbat, Kashrut, Filin. Veshamru Lanu Ba et Lechayenu. Et ce sont qui ont préservé la fraîcheur de notre vie. Vetrotam Ruchenu, et le sceau spécial de notre esprit. Alpi Atzmutenu Aplimit, en adéquation avec notre essence la plus profonde. Et ce sont elles, ces mitzvot, qui nous ont amenés aux prémices de cette époque, qui est l'époque de la Géoula, le Chaim Shel Chefetz Triat Teruma, et c'est ça qui a donné le désir de la renaissance de la nation sur notre terre. Et bien, parallèlement à cela, ou bien en continuité avec cela, Ken Yaviu Otanu a mitzvot atlot baretz. Les mitzvot qui dépendent de la terre que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui, même dans leur aspect si pauvre et si bizarre, elles nous amèneront l'idée Romemut Achaim à notre vie la plus haute, chapitre Suratam Ashlema Enikveu, en adéquation avec l'époque à laquelle ces mitzvot ont été fixés. Ça veut dire que notre situation était à son summum. Vekol Asher Nosif. C'est Balkochenu ou non? Mazer? C'est Balkochenu? Ça aussi, chez nous, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, comme les mitzvot. On a mis les tefilines sans comprendre à quoi ça sert les tefilines. Mais c'est marqué dans Shulchan Aruch, tout simplement. Ou même parfois Stam, parce que mon grand-père les mettait, je les mets aussi. Donc, comme ton papa est obligé à avaler un cachet, tu t'énerves, c'est amer, je ne veux pas l'avaler, mais de fait, le principe actif du cachet, il agit sur ton corps. Ben, c'est ça la zgoula qui est dans les mitzvot. Tzivil Artzionim. Ce sont eux qui nous ont ramenés en Eretz Israël. Et maintenant, les mitzvot et ce sont eux qui vont nous faire progresser notre état de l'édification du royaume d'Israël et du Binyan Mikdash. Qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas, qu'on se marre, qu'on rigole d'elle, etc., que ça a l'air bizarre, on peut les dédaigner, peu importe, tu as volé le produit, ça agit sur toi. Maintenant, Kol Asher Nosif Li'itbonen, évidemment, comme toute chose, plus on le comprend, plus ça agit. Kol Asher Nosif Li'itbonen B'mahutan Sham Mitzvot Ularetz. Plus on s'approfondit sur l'essence de ce mitzvot. Venire Kamarechokot El Miitanu. Ça maintenant, c'est au niveau du conscient. Comment qu'on peut accélérer le processus? Au niveau de la conscience. Comment ça peut réveiller les gens, par exemple? La plupart des gens ne connaissent même pas ces mitzvot. Le fait, par exemple, que la plupart des produits qu'on achète, même si on met Moussarim, que Tnuva, l'effet et compagnie, les gens ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils font. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils veulent même s'en débarrasser. Tu peux pas fais-moi tout cacher à la tête. En quoi c'est pour elle? C'est pour ça que je dis, d'abord et avant tout, c'est un effet de sgouli. Que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, tu vas le cacher, ça marche. Maintenant, il va rajouter ce que toi tu dis. Plus on en prend conscience, plus ça accélérera le processus. Ils ne connaissent même pas ces mitzvot. Aujourd'hui, l'individu ne la fait pas, cette mitzvot. Il a fait de manière involontaire, mais il l'a fait quand même. C'est-à-dire la société israélienne l'a fait. Voilà. Elle oblige à le faire. Mais finalement, même ça, Elle oblige à le faire. C'est comme si tu n'es pas au courant, tu achètes du pain, mais dans le pain, on a mis des médicaments. Ça peut réunir Au niveau de la conscience. Non mais quoi, quand il consomme... Ne réduis pas ta personnalité à ta conscience. Quand il consomme l'aliment qui a été cacherisé. Un sechel, c'est pas notre essence. C'est l'expression de notre âme. Et peut-être l'expression la plus importante, mais ce n'est que l'expression. Ton essence, c'est ton âme. Et ton âme, elle est influencée par la gloucha des mitzvot, que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas, que tu te révoltes ou tu ne te révoltes pas. Tu as avalé un cachet, un médicament, ça influe sur toi que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Donc, le fait qu'on a fait en sorte que, le cachet, il est dans la nourriture déjà. Maintenant, il rajoute Rav Kook, évidemment, il faut en prendre conscience, et comprendre, et développer. Si moi, en tant qu'individu, je ne l'ai pas fait, mais quand je vais faire mes cours, j'achète des produits sur lesquels ça a été fait. Quand je consomme le produit, en fait, automatiquement, j'avale le cachet. C'est comme si j'ai acheté un pain, je voulais manger que du pain. Donc, on retrouve les médicaments dans le pain. Ça influe dessus. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que là, ta mitzvot, ça fait bien, kodem kol.
Non, mais on pensait Mais que la surtout ne mitzvah- pas rapetisser la mitzvot seulement Non, c'est pas. comme symbole associatif qui nous fait penser à quelque chose. Non, ça va d'ailleurs. Là, non, là, ce qu'on C'est garde la chon. Avant Mais- c'est secondaire. Mais là, ce qu'on voulait comprendre, c'était comment ça m'influence. C'est en faisant la mitzvah ma'asid, même si je la comprends pas, ou quand je consomme le produit. Regarde. Quand je consomme, moi, je fais pas la mitzvah. Quelqu'un a fait la mitzvah. Mais il a je fait pour consommais toi. le produit cachère. Mais pourquoi il a Pas fait la une mitzvah, Et quand tu consommes un produit pas cachère, ça t'influe. Hein. Ça te détruit. D'accord. Canal cachère. Oui, alors pour la cache-route du produit, mais là de dire, là je sais pas quand la mitzvah elle agit, quand on sépare. אז זה מצוות, sur le זה produit, מצווה c'est ça לא que- בדיוק בכוונה, עם מצוות תשובה אצלך כוונה, Non, לא je צריך sais même כוונה. pas avec Kavana. On a vu, je Oui, mais je dis, moi je n'ai même pas fait la mitzvah là-dessus. Je mange un produit cachère, mais je n'ai pas fait la mitzvah de faire le maaser. C'est le cachour, c'est la société israélienne le fait. D'abord, disons, quand tu es מקפיד d'acheter des פירות, quand il y a une תעודה de תרומות ומעשרות, אז אתה שותף למצווה ומעוניין במצווה. זה אפילו רצון, אתה מבין? Tu l'as pas fait toi-même, c'est un milita shaliach. C'est pareil. Donc, regardez maintenant. Maintenant, ça va être l'accent sur ce que vous dites. Kol asher nosif li'itbonen. Maintenant, évidemment que plus on s'approfondit dans l'essence de ce mitzvot atleot ba'aretz. Venire kama rechokot el mitano. Maintenant, on comprend du point de vue rationnel comment ça marche. Plus on comprend combien que ces comportements sont loin de nous. Kama chayinu tzechim liot betnaim yoter briim v'chazakim. Notre vie doit être une situation bien plus saine, plus forte. Ashiu elu hamitzvot mitkaimim bahen. De manière qu'on puisse véritablement appliquer ces mitzvot. Kenigdal banu acheshek. Donc ceci développera davantage chez nous, en nous, le désir. Et kayem be'ava ou bi'ikar, be'kavod, ça veut dire avec amour et avec honneur. Et toto achel kenu yicholim kayemo. Ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais des choses qu'on peut déjà faire. Donc plus on est conscient de leur importance et en quoi ils sont capables de nous hisser à ce niveau, plus on fait ça avec plus de zirut et d'amour. Bitour zecher la davar, zecher la kodesh, en souvenir de la sainteté, zichron lechaim shlemim. Tout ça nous rappelle une vie normale, une vie parfaite. Sheyavu lanu, qui réapparaîtra à nouveau, bevo teshua shlema, lorsque la délivrance totale apparaîtra sur notre peuple, sur notre terre, litchuat olamim, pour une délivrance éternelle. En les appliquant aujourd'hui, on enrichit l'âme de notre nation. On la remplit d'enthousiasme qui apparaîtra dans notre situation de toute vie, de pleine vie. כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומות ומעשר. גם בשעה שאין לנו כל היסודות המעשיים שמצוות אלו בנויות עליהם. On n'a pas toutes les conditions nécessaires pour les appliquer de manière parfaite. De fait, לא כהן בעבודתו, on n'a plus de Kohen en service au Beth Amikdash, לא לוי בדוכנו, ni non plus de Lévi'im. הנה החזיון מתייצב לפנינו. On imagine, rêvons. Là, il va nous prendre en main le Rav Kook et nous faire rêver de la situation idéale. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer, après ce qu'il va dire le Rav Kook, ce que lui ressentait et voyait quand il coupait sa petite orange dans la cuisine. Regardez. Il est achizion mitziatzev lifanenu. Cet idéal, cette vision se dresse devant nous. Et nous mitpalim ruach shira, et nous emplissons d'un esprit de poésie. Le mot shira, c'est Havana Amukamer, des choses qui sont tellement profondes qu'on ne peut pas exprimer par la prose. Cela nécessite de la poésie, tellement c'est profond. On s'élève d'un envol d'aigle, et on essaye de se rapprocher de ces beaux jours heureux. Il ne parle pas du passé, hein, il parle du futur. Quelqu'un qui nous attend en tant que peuple, Aladmatenu Berucha, sur notre terre bénie. Alors voilà, maintenant il commence à décrire ce qu'il voit lui quand il coupe sa petite orange. Je vois devant mes yeux le Beth Amikdash, dans toute sa gloire, devant tous les peuples et toutes les nations du monde.
nous transportons avec allégresse les épis de la terre de notre terre chérie. Baïm beruach malechofesh. Nous venons au Beth Amikdash avec un esprit empli de liberté, l'obekfia, parce qu'il s'appelle Echofim, de véritable liberté. Ou bitra teora, une assurance pure, et la goren, va yekev, on dit le goren en français, la grange. La grange. Et le yekev, c'est le vignoble, voilà. Un melimbar, qui sont remplis de récoltes et de vin. Vilibenu samer, notre cœur déborde de joie. Al tuv eretz chemta, du bien de notre terre chérie. Vini lefanu mofoim kohanim. Et voilà qu'apparaît devant nous les kohanim. C'est-à-dire, imagine, tu es dans ton champ, tu vas à la grange, tu prends des épis, et tu vois à la fin du champ, à l'horizon, arriver deux kohanim. Anshe kodesh, ces gens de sainteté, Mesharté, Mikdash Hashem Elo Israël, les serviteurs au temple de Dieu d'Israël, Libam Malé Ahava Vechesed, leur cœur débordant d'amour et de bonté, Ishchasidecha, Ruach HaKodesh Shafuch Al Panehem, un esprit saint déborde ou émane de leur visage. Lorsqu'on les voit, on se souvient de l'expérience extraordinaire que nous avions vécue au Beth Amikdash pendant les Chagim. Tout ça, c'est dans le futur antérieur. Et on se souvient que lorsqu'on les avait vus, se tenant au service de Dieu, Betor Mikdashenu, dans notre temple, Geon Uzenu, qui est la forteresse de la gloire de notre peuple, ou Mahmad Enenu, et le joyau de nos yeux. Combien sont-ils splendides et agréables pour nous. On les aime, on les admire, ces gens-là. Voilà que maintenant, notre grange est remplie de bénédictions divines, mais Eretz Chemda, de cette terre chérie. Asher inchalnu mavotenu, nous avons hérité de nos ancêtres. Vechelke anashim alalu, c'est une partie des hommes saints que nous avions rencontrés au Beth Amikdash se trouve maintenant dans notre champ, une délégation, on va dire. Anshe Aruach, les hommes d'esprit, itanuhem, ils sont avec nous. Quel mérite! C'est-à-dire, il y a une partielle du Beth Amikdash qui est venue dans mon champ. Nous sommes heureux de leur donner les prémices en toute joie. On ressent au plus profond de notre être un sentiment d'élevation. Lorsque nous donnons la trouma, c'est nous qui nous élevons à leur niveau. Contrairement à l'aumône du riche qui jette une pièce au pauvre malheureux. Là, c'est exactement le contraire. C'est nous, avec beaucoup d'humilité, on s'approche de ces anges, on s'élève à leur niveau, on leur monte la terouma. Et c'est comme ça qu'on s'élève à cette altitude spirituelle, chez Shaman Shekodesh Shalanu Mitalim, que ces gens saints vivent de manière constante. Et nous nous sentons abreuvés de la bénédiction des cieux. Et après qu'on a terminé avec les Kohanim, on aperçoit au loin les Lévitiques, comme ça on dit en français. Et les Atovim, ces gens bien, Va'anugim et délicats, Asher lakrou levavenu benoam zimratam, qui ont pris notre cœur par le délice de leur chant. Bekodesh, Bit Kadesh Chag, lorsqu'on était au Beth Mikdash pendant les 3 fêtes. Shiralinu lirot be'adrat kvot Mikdash, lorsque nous sommes montés au Beth Mikdash à Jérusalem, lirot et pene Adon Hashem Elok Israël, pour voir le visage du maître divin, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël. Penehem atzoalot, leur visage empli d'allégresse, vadinim,
et si délicat. Maskirim lanu et zimratam. Nous rappellent leur chant saint. Benachnu mitardnim benachale adanim. Et nous baignons dans les délices spirituelles. Venotim lahem belev malé simcha, et nous donnons avec un cœur rempli de joie et de bonheur, et tchelkam, leur part, le maaser, la prémisse. Et après on leur dit bye bye, od nitrae bar Hashem. On se reverra sur la montagne de Dieu, Bemoed Akarov, dans la prochaine fête. Umahirav levavenu lirot elekoane Hashem. Et alors, combien notre cœur sera empli de joie lorsque nous rencontrerons encore une fois ces Kohanim de Dieu et ces Lévi'im, Mavodat Kocham, dans leur service saint au Beshirat Uzam et dans leur chant si puissant. Ashream Shekachalo, Ashream Shashem Eloav. Il a la capacité de voir. Là, il ne peut plus cacher qu'il est prophète. Non, Oui, c'est tout ça le Rav Kook. Pourquoi Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est là ici, c'est une projection, c'est-à-dire au lieu de rendre le Beth Amikdash loin de lui, il se l'imagine, il le pense. Il va le dire. Il va le dire. Il est comprend là au bout des doigts. Il est au bout des doigts. Il va dire par la suite. C'est-à-dire, Non, il arrive mais comment à ressentir si fortement ce qu'ont véritablement ressenti nos ancêtres? Les faire les mots. Alors que c'est une expérience. Oui, les moods, c'est comme si je te raconte, je sais pas, qu'il y avait un couple qui était amoureux il y a 2000 ans, etc., avec des mots. Est-ce que tu peux le ressentir de la même manière? lui, il est capable. C'est comme quelqu'un, voilà, quand il voit quelque chose, finalement, on a vu par exemple dans un texte de Rota Kodesh, un texte très profond qui expliquait tout ce qu'on peut penser existe. Donc, ça veut dire quoi tout ce qui peut penser? Ça veut dire que finalement vis-à-vis de Dieu. Alors non, oui, non, mais le texte du Rav là-bas, on comprend ce qu'il veut dire, c'est le Rav Kook. Et ce qu'il veut dire là-bas, il veut dire, pour que je puisse le penser, c'est-à-dire finalement, mi prinato, il n'y a pas d'abdel entre Bekor et Bepoir. Oui, mais ça veut dire, mi prinat Hashem, il n'y a aucun abdel. Et donc finalement, c'est pour ça que c'est comme Tzadikim Aberim. Ils n'ont pas besoin d'être là, d'avoir vu le potentiel se réaliser pour vivre le potentiel, pour toucher le potentiel. Donc, même sans le Beth Amikdash, le Rav Kook, d'une certaine manière, vit le Beth Amikdash. Maintenant, ça veut dire, et donc il y a cette capacité de ne pas avoir d'écart. Ouais, mais c'est la capacité de nous traduire dans nos mots à nous ce que ressentaient les gens à l'époque et ce que ressentiront les gens dans le futur. Tu vois ça, mais ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est ce qu'on est censé ressentir lorsqu'on coupe notre épluchure d'orange et qu'on met dans la chaudière ou fout à la poubelle. Si tous les juifs ressentiront cela, le Beth Amikdash sera construit demain. Vous avez vu? Ça d'après à ce niveau-là, tant qu'on n'aura pas démystifié. C'est dit, parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque, dès qu'on parle de Beth Amikdash, malheureusement, c'est Kiviyachol, ça va à l'encontre du progressisme. Et donc, il faut qu'on arrive à égorger des bêtes, et la SPA va nous bombarder. Il faudrait déjà réussir à avoir un dialogue qui vient expliquer combien ça va en harmonie avec le progressisme. Ma question, si une mitzvah qu'on ne peut pas faire, il est à ce niveau. Hein? Et on commence à pouvoir la faire. Oui, mais là c'est une mitzvah où il y a le Beth Amikdash et on l'a pas, on ne peut pas la faire. Et il ressent ça. Qu'est-ce que ça doit être? On pourra la faire. Sur les mitzvot qu'on peut faire maintenant et qu'il faisait, ça, comment il devait la vivre? Ça, c'est une mitzvah qu'il ne pouvait pas faire. Il explosait de joie. Comment ça devait être? Une fois, ils ont demandé de planter un arbre à Toubichivat. Il a sangloté jusqu'à après ça s'évanouir de sangloter. Un des Talmidim lui dit Rabbeinu kemot tefillin. Ils l'ont vu mettre des tefillin. C'est comme ça qu'il mettait des tefillin tous les jours. C'est comme ça que le nazir se élève en voyant prier. הוא חי את המצוות. זה לא עול שחייבים לצאת לאכול, כמו שתימה חובתי וקיימנה. C'est pas par hasard que la Torah toujours compare ça à l'amour entre l'homme et la femme. Ça, tu le vis tous les jours. Et Dafka, elle compare ça très souvent au lien sexuel. Tu le vis très fortement. En transe, parfois. Kacha zavodat Hashem. Kacha tzarich lot avodat Hashem. Et cette dimension, on l'a perdue.
זה מיועד הדמיון. Même plus. זה הדמיון, זה לא C'est שכל ça. ולא רגש. Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois sur le yin du tam. C'est-à-dire que je pense que toutes les rencontres aujourd'hui physiques ou sensorielles qu'on peut avoir dans ce monde ne sont que des Méchanim pour qu'on comprenne. des méchanim pour qu'on... Par exemple, j'ai envie d'aimer Dieu, mais je sais pas ce qu'on fait. Aime ta femme. Tu sais c'est quoi l'amour? Tu prends ce que tu as rencontré ici, et maintenant tu peux le mettre chez Dieu. Oui, d'accord. Meshech Chochma, il dit ça dans son Pirouche. C'est l'histoire d'un paysan qui a vu la princesse sortir du château après sa douche, toute maquillée, toute parfumée. Alors il est Nidlak, comme on dit en français, Nidlak. Ouais, Il s'allume. Il est illuminé. Il s'allume. Alors il a dit Mata Zotli, quand cela sera pour moi. Elle a entendu. Il a dit au cimetière. Il a dit arrête de rêver, je suis princesse, c'est un paysan, aucune chance. Au cimetière, on est les deux pareils. Mais lui, il a pris ça au sérieux. Il est allé au cimetière, il attend, rendez-vous. Elle va venir, elle va venir, elle va venir. Et il attend, il rêve d'elle, il rêve d'elle, il rêve d'elle. Finalement, il a oublié de quoi elle a l'air, tellement il est resté au cimetière. Donc il rêve de la femme, de la beauté de la femme. Après, il rêve de la beauté de manière générale, de la beauté morale. C'est qu'il en arrive à la beauté divine. Car on meurt à Meshech Chochma. Mais à Mourgash, elle a Mouskal. Et la Torah, elle va dans cette démarche tout le temps. La Krouvim, à Maklos Hazek, et Dadeisha, tout Shirachirim, c'est toujours dans le lien conjugal, mamash. Kizat Achai. Et comme tu dis, Oulay Kol Zenitan Rak et Machal. C'est Machal. שתבין באיזה עוצמות של חיים אפשר להגיע. וזה עולם הדמיון. עכשיו הדמיון מת. חז"ל, ils ont tué הדמיון. אז אין יותר. אין אפשרות. יש שאריות של אנשים ששמרו לדמיון. או מתחילים להחיות את הדמיון. מתחיל לקפיק דמרות, הדמיון מתחיל להתעורר. בכלל העולם. le théâtre, le cinéma, etc. וזה מתחיל בעולמות הטומאה, כמו כל דבר. וגם ביהדות, החסידות. La chassidoute, elle est fondée que sur le domaine. Pourtant, vous avez critiqué ça. Quoi? La chassidoute, par exemple, que certains chassidim s'enflamment du standard du Rav ou de l'Admour. Faites très attention, c'est un côté très positif, c'est l'amour de Dieu qui apparaît à travers l'amour du Raham, sans tomber dans l'Odazara. Donc, Akadosh d'un côté éveille la Tnoat HaChassidoute, d'un autre côté, il se charge de construire un ma'aké. Pour pas qu'on retombe encore une fois du toit. C'est quoi le ma'aké? Mitnagdout, il vient de me dire. Je suis Sholel Mikol Vakol. Il n'en est pas question, ça ne rentrera pas dans le judaïsme. Il sait très bien que ça rentrera dans le judaïsme. Mais il hurle tellement fort, au moins ça ne risque pas de tomber du toit. Il faut bien comprendre, les gens ne comprennent pas ça. Sans le Gon Vivinna, tout le mouvement chassidique se ressortit du judaïsme. Se recréer un nouveau christianisme. Ça fait 2 jours que je me prends la tête avec un loulou illuminé, mystique, envie de croire avec lui toute la journée. Mais ils prennent vraiment le rabbi pour le bon Dieu, carrément. C'est plus le prophète du bon Dieu, c'est le bon Dieu qui est son prophète. Les Méchiris, ils sont complètement c'est le Navi, nous sommes tous obligés de l'écouter. Et tous les malheurs qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas écouté le Navi. Je lui dis, fais gaffe, c'est exactement ce qu'ils ont dit à propos de Jésus, que tu saches. Non mais quel rapport? Il perd les pédales. Dès que je le remets sur les rails, intellectuellement parlant, il perd les pédales. Il commence à continuer la discussion. Le mec l'a de rire. Non, mais il y a un moment, il voulait me téléphoner. Je lui dis non, tu me téléphones pas. Il va me prendre la tête. Je suis très occupé, j'ai pas de temps. Tu m'écris. Quand j'ai du temps perdu dans le bus, je me marre, je réponds. Non, c'est dur. Mais... C'est très drôle, c'est très drôle. Et ça va très loin. Hein. Je sais bien. Et non, chez Rabbi Nachman, ça va beaucoup plus. Dans mon bracelet. Il m'a apporté une guérette. Qu'il y avait une rencontre entre l'Amérique et la Russie à New York pour abaisser l'armement en 1900, je ne sais pas combien, l'époque du Rabbi, Tashnav, je ne sais pas, Tashnav. Non. Donc c'est vers Vechetetu Harbotam Leitim. Vous avez dit à l'époque, hein? Et pourquoi ça arrivait d'Afrique à New York? Parce que le Mashiach, il est là-bas. Et c'est son rôle. Donc c'est lui qui fait Vechetetu Harbotam Leitim. Et le Beth Amikdash va tomber en feu à 70 Vetin.
Et de là-bas, après, ils seront transportés à Jérusalem. Non, mais ça, C'est des folies, Alors, je veux dire, on va mais vous avez- le délire mais total. est-ce Ce que vous dites, c'est un événement qui a 30 ans. Et pourquoi maintenant la Mais ils y course, croient toujours. et la course à l'armement, pourquoi il dit quoi maintenant? C'est parce qu'on n'a pas écouté le Messie. non, C'est mais exactement ce c'est qu'il a ça, dit ce matin. Mais est-ce que vous Comme avez, on n'a pas écouté les ordres du Messie, Dieu est en train de nous punir. vous avez vu comment ils disent parce que les Arabes. non, Hein, mais, comme les chrétiens. mais ouais, mieux que ça, vous avez vu comment parce que le Chabad, ils mettent un point d'honneur à leur possède, c'est le Rambam. Ouais, mais le Ramban dit le contraire. Mais c'est pas Alors grave. maintenant, comment ils lisent le Rambam qui dit que c'est qui donc maintenant le Mashiach Veda est celui qui va construire le Mikdash Bimkomo à son endroit. Et Pourquoi le Rambam il nous dit ça Bimkomo? Pour nous dire attention, le Mikdash c'est à Jérusalem qui doit être construit. Si je voudrais quelqu'un qui veut le construire ailleurs, c'est que c'est pas ça. Non, ils disent pourquoi il n'a pas écrit à Yerushalayim Ah, donc, Bimkomo, comment ça fait dans son endroit à lui. Ah, du Mashiach. Du Mashiach. Mais des diougis après, il y a marqué mais s'il est mort. Mais il n'est pas mort. Oui, mais c'est- Non, regarde, comme ça, on m'a sali ma c'est même pas. On m'a sali ma je Mashiach Rolamut. כי כתוב, ויהי מן החיים קר, ויהי מן המתים דניאל. כתוב במסכת סנהדרין. ייסורים כמו דניאל. הכוונה שיש לו ניצוץ משיחי. והוא סבל ייסורים כמו משיח, והוא חולנו, הוא סבלם, etc. Non, c'est Kipchuto, et toi tu interprètes Non, mais le faussement. le Mais je me Bimkomo. marre, je te jure, le mec. Non, mais le Il y Bimkomo, a il un est. délire total. Mais Rav, le Bimkomo, il est beaucoup plus grave. Pourquoi le Bimkomo est plus grave? Parce que le Rambam, pourquoi il nous donne cette information du Bimkomo? Pour te dire, attends, il vient te prévenir, attention, ça peut pas être ailleurs. Et toi, tu comprends exactement le contraire en faisant un de la diou. Kavana. Tu peux me dire un remez que, regarde, tu sais, Bimkomo, il a voulu rajouter un remez. Mais Tu peux même- pas m'enlever la halakha et me Attends. dire le contraire mais de même ça. en- mais même Ça en- va, ça va, en- je suis en debout. hébreu, mais Ça fait 2 jours que je suis bourré. Mais même en Hier, hébreu, j'ai explosé dans le cours. Ah, mais même non, en non, hébreu, mais- c'est faux. mais plus que ça, Mais la même pas dans halakha. le hébreu, c'est faux. Mais Tu vois même comme ça. sans ça, le truc le plus vas dire grave, Google, je ça. te dis, c'est. Je m'excuse d'avoir élevé le sujet parce que hier déjà, pendant tout le chiron en hébreu, j'ai parlé que de ça, tellement ça m'a énervé. On continue. Donc les Kadmoniout. J'avais l'espérance de le terminer. Ah, il est long, c'est pas grave. T'as même arrive. Mincha, moi, je. Ça va, alors on arrive là. On va dire la prochaine fois. Là. Mincha.